fait des calculs, une personne qui est célibataire vivant à côté d'une centrale nucléaire reçoit moins de radiation que s'il est marié et vit avec sa femme. Parce que l'organisme humain est radioactif et il est plus radioactif qu'une centrale. En l'an 2000, soit dans à peine 25 ans, environ 50% de l'énergie électrique consommée au Canada sera d'origine nucléaire. Le Canada a développé au début des années 60 une technologie nucléaire à la suite du projet Manhattan, le nom de code du groupe de recherche nucléaire créé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a mené au développement de la bombe atomique. Alors moi, je suis diplômé de Polytechnique en 1957, mais très tôt, alors que j'étais au collège, j'ai senti qu'il y avait une nouvelle technologie qui se développait, l'énergie atomique, comme on disait dans le temps. Je trouvais ça comme une nouvelle technologie, comme on en connaît maintenant, mais qui à ce moment-là était très nouvelle et qui laissait présager des développements très heureux pour l'humanité. Après 2 ans d'études à Londres, Pierre Fortier est embauché par SNC, une firme d'ingénieurs. 4 ans plus tard, en 1964, on lui confie la construction de la centrale nucléaire de Gentilly 1, un réacteur expérimental d'énergie atomique du Canada. En 1964, j'avais 32 ans. On m'a choisi, j'imagine, parce que j'avais un diplôme dans le domaine nucléaire, ce qui était quand même assez rare. Chez SNC, on avait la responsabilité de de l'ensemble, de conception de l'ensemble du projet comme tel. Alors pour nous, ça a été, chez SNC, ça a été une ouverture un potentiel de développement considérable qui a permis à des Québécois, des Canadiens français, de se développer dans ce domaine-là. La construction de Gentilly 1 sera difficile. Ce que les physiciens avaient prévu sur papier ne fonctionnait pas. Gentilly 1 n'a pas fonctionné très longtemps. Oui, on était un peu déçus, mais on savait qu'il y avait d'autres technologies comme le CANDU, le Gentilly 2. Et on savait que cette technologie-là existait et on savait que l'Hydro-Québec avait des projets de construire plusieurs centrales nucléaires. En 1973, en pleine crise de l'énergie, Hydro lance le chantier de Gentilly 2 avec une nouvelle technologie, les réacteurs CANDU. Depuis 25 ans, le Canada a dépensé au-delà d'1,5 milliard pour mettre au point son système CANDU. On disait que les Canadiens devaient être fiers des réacteurs CANDU parce qu'ils étaient très propres et très efficaces. C'était la propagande qu'on avait achetée un peu. Et puis, on a découvert que l'Inde avait utilisé le plutonium d'un CANDU pour faire sa bombe atomique. L'Inde devient le 6e membre du groupe nucléaire. Si au début de la décennie, l'énergie nucléaire laissait les citoyens indifférents, la situation change à partir de 1975. Un peu partout dans le monde, les manifestations se multiplient. Les affrontements ont été d'une rare violence. Du côté des manifestants, on s'est servi de baramines, de manches de pioche. On a lancé des boulons et des cocktails Molotov. Le nucléaire devient de moins en moins populaire et les coûts reliés à la construction montent en flèche. Mais des retards dans les travaux reportent le début des opérations à la fin de 1980. Gentilly 2 devait coûter 302 millions de dollars. La facture frôle déjà le milliard en 1977 et les travaux prennent du retard. À la commission parlementaire sur l'énergie, Pierre Fortier tente tant bien que mal de défendre la filière nucléaire. On avait présenté un mémoire et l'idée était de dire, bien, écoutez, ne mettez pas de côté cette technologie. Tôt ou tard, l'Hydro-Québec pourra en avoir besoin. Et donc, on essayait d'avoir un programme mixte, un programme où l'hydroélectricité nucléaire serait développée en parallèle. Une position difficile à défendre alors que la question de la disposition des déchets nucléaires reste entière. Les écologistes s'inquiètent et sont nombreux à s'exprimer en commission parlementaire. Dorothy Hainaut était la porte-parole de son groupe. Gordon Edwards est là avec la barbe. Il a maintenant une barbe toute blanche, parce que c'est quand même il y a 30 et quelques années. Et moi au milieu. Et Dorothy Rosenberg, qui est une grande militante et éducatrice. C'est moi qui parlais le mieux le français. Alors, je parlais, mais on faisait tellement équipe.
C'est difficile de dire que moi, je présentais le mémoire, mais je parlais le plus peut-être. Il est décourageant de se rendre compte que même les débris de l'industrie nucléaire doivent être entreposés en sûreté pour plusieurs générations à venir. Le pire, quand je lis notre texte, c'était non seulement prophétique, mais c'est malheureusement aussi actuel. Personne n'a trouvé de solution permanente à ce problème déjà coûteux et dont le coût croît sans cesse. Il n'y a absolument pas le moyen d'entreposer les déchets nucléaires d'une façon sécuritaire. Ils n'ont pas encore trouvé. Après la pause, les coûts de la centrale montent en flèche et achèvent de discréditer l'option nucléaire.